Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Les conclusions du dialogue politique qu'il y a eu entre le médiateur de la République et les formations politiques, le développement du basketball, le gouvernement qui signe un accord avec NBA, les innovations au sujet de la délivrance de la carte de presse au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, la transformation des produits locaux, notamment l'exportation de la noix de cajou brute qui est interdite dès 2024 et également sans oublier cette actualité liée à la commune de Djougou sont entre autres les sujets qui partagent la une des canards ce matin et font l'actualité au petit matin de ce mercredi 18 mai 2022. Les titres des confrères sur ces différents sujets à suivre dans un court instant, notamment dans la rubrique Une des journaux. Et juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Après le bulletin matinal d'information, la page des sports de ce matin sera présentée par Colombe Oussou. Elle vous reviendra plus en détail sur cet accord qui a été signé hier entre le ministère des Sports et NBA Afrique, notamment sur la collaboration pour le développement du basketball au Bénin. L'équipe nationale junior du Bénin s'est qualifiée pour la finale du tournoi UFOA B des moins de 20 ans, synonyme de qualification pour la CAN Égypte Junior 2023. Des précisions au cours de sa présentation. Et juste après, Francis Fahami sera de la partie pour vous présenter la définition du jour de ce matin. Et nous parlera ce matin de l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement international, en anglais, United States Agency for International Development, ses objectifs, ses missions, ses objectifs stratégiques, le contexte de sa création seront exposés de fond en comble dans la plénitude du sens au cours de sa présentation. Et juste après, vous aurez droit à l'astuce du jour qui, depuis un certain temps, demeure une petite surprise. Et juste après l'astuce du jour, vous aurez droit aux prévisions astrologiques, ces deux rubriques qui seront présentées bien évidemment par ma modeste personne, outre la une des journaux. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Après le dialogue initié par le médiateur de la République, les conclusions toujours attendues. Beaucoup attendent un point exhaustif des différentes propositions faites par les partis politiques au médiateur de la République et les possibilités de leur prise en compte ou non. Des détails sur cet article du confrère de l'informateur, l'article pour lequel le titre est mis en manchette avec pour illustration la photo de Pascal Essou, médiateur de la République du Bénin. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre également à la une à ses lecteurs ce matin. Désormais en finale du tournoi de l'UFOA B, le Bénin se qualifie pour la CAN U20 Égypte 2023. 9e édition de la semaine culturelle d'Akpakpa, la danse au rendez-vous dans 4 arrondissements. Des précisions sur cette rencontre culturelle dans les colonnes de la parution du matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Développement du basketball au Bénin, le gouvernement signe un accord avec la NBA, titre La Nation ce matin avec une image assez illustrative et expressive. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, délivrance de la carte de presse, les innovations de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC. Ce communiqué est publié à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une Fédération béninoise de handball, les joueurs des clubs amateurs assurés. Des précisions à la page 7 de la livraison du jour du quotidien de service public. Transformation des produits locaux, l'exportation de la noix brute de cajou interdite dès 2024. L'intégralité du décret numéro 2022-2014 à retrouver à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui néanmoins nous fait savoir en manchette que le gouvernement béninois a pris la décision d'interdire à compter du 1er avril 2024 l'exportation de la noix brute de cajou. L'interdiction d'exporter la noix de cajou brute a été actée à travers le décret numéro 2022-214 du 30 mars 2022 portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou au Bénin.
Développement du basketball béninois, la NBA Afrique devient un partenaire du Bénin, retient le matinal ce matin. Matin libre, quant à lui, dans la même veine, titre ce matin en manchette avec une image assez illustrative du ministre Oswald Omeki lors de cette signature inédite, convention avec la NBA Afrique et le ministère des Sports. Oswald Omeki concrétise un rêve du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, défense des droits de l'homme, la commission béninoise des droits de l'homme, accrédité au statut A. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, CAN U20 2023 en Égypte, le Bénin valide son ticket. Toujours à la une du quotidien Matin libre du jour, Baccalauréat 2022, le retrait des convocations démarre. Info Matin à la une ce matin, mais avant de découvrir ce titre à la une Info Matin, un autre titre à la une du quotidien Matin libre du jour, Djougou, 2 ans après l'audit de l'EFOB, le maire Malik Seibou Gominan fait le point des avancées. L'article à retrouver à la page 2. Info Matin, titre manchette ce matin, tournée d'explication de l'exécutif sur la cherté de la vie. Nazer Sado et Abraham Zizidouhoué mettent Patrice Talon en difficulté. Que cache le confrère avec ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Attention, ça rançonne, alerte le confrère de Info Matin. Le Béninois libère ce matin en deuxième de titre à la une, 9e et dernière étape de la tournée gouvernementale dans le département du Zou. Hervé Romé signe une belle fin de mission à Wenri. Des précisions sur cette étape dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui communique à la une ce matin. Énergie, inauguration de la plateforme pédagogique de formation, réseau de transport et distribution. Ablaye Biotiane donne le top. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023. Mouel Bénin renforcé et prêt pour le combat. Des détails sur ce titre à la page 10. Nord-Sud quotidien, titre ce matin, tourné sur la cherté de la vie, en soutien à Charlemagne Yankoti. Charlemagne Yankoti met fin à l'intoxication à Porto-Novo. En soutien, Charlemagne Yankoti met fin à l'intoxication. Comment le maire de la ville de Porto-Novo a mis fin à l'intoxication? C'est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui communique également à la une ce matin. Filière cajou, l'exportation de la noix brute interdite. Le grand regard à la une ce matin, succès de la tournée gouvernementale à Parakou. L'honorable Rachidi Badamassi rétablit la vérité sur la mobilisation, les coulisses d'une complicité entre le buffle et sa base. Le Canard fait savoir en manchette que l'étape de Parakou a été un succès pour la délégation gouvernementale conduite par les ministres Sam Seydou Aldambi et Aurélie Adamsoulé Zoumarou dans le département du Borgo dans le cadre de la tournée d'explication du gouvernement. Ce succès garde les empreintes de l'honorable Rachidi Badamassi qui, pour les 2 séances du dimanche 15 mai dernier à la mairie de Parakou, a démontré sa forte capacité de mobilisation. Devant la délégation gouvernementale, la complicité entre le buffle de Parakou et sa base a été confirmée. Toujours à la une du même journal ce matin, face à la tournée du gouvernement, Claude Djankaki sort de ses gonds et dénonce. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis de ce matin. Composition du CQM à Cotonou. Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou, et Alain Orla, préfet du département de Littoral, encouragent les 2969 candidats. Toujours à la une du quotidien l'événement précis de ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis. Développement du basketball au Bénin, le ministère des Sports et la NBA officialisent leur collaboration. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée gouvernementale, Wassapeunko, Kérou, Wenri, Tori, Zakota, Zé, passé au pain fin. Si le gouvernement ne subventionnait pas les produits, la vie serait plus chère, déclare Akoteon Raphaël. La population de Toribosito promet soutenir le gouvernement. Des précisions sur ces différentes étapes aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 de la livraison de ce mercredi de l'événement précis. Toujours à la une du même journal ce matin, entretien avec la vice-présidente adjointe des opérations du Compact au MCC. Le MCC a sanctionné le Bénin pour le Compact 3. Des détails sur son intervention exclusive à la page 9 de la parution ce matin du quotidien l'événement précis. Le journal Le Progrès, titre en manchette ce matin, lutte contre le terrorisme. Le Bénin adhère à la coalition internationale contre Daesh. Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin en manchette
cherté de la vie et mesures d'atténuation, le département du Zou reconnaît les efforts du président Patrice Talon. Mention honorable pour le ministre Hervé Khekhoumé. La presse du jour, quant à elle, titre ce matin « Tournée gouvernementale sur les mesures d'atténuation face à la cherté de la vie ». Patrice Talon affiche sa bonne foi pour le mieux-être des populations, notamment celle du Bénin. Véronique Otoinfodé et ses pairs parlent du sens d'anticipation du président Patrice Talon tout au long de leur parcours. Raphaël Akoteon invite à consommer local. Mission accomplie pour Mathis Adidiat, Jean-Claude Dona Oussou, Badirou Aguemon et Djidjoro. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Fin de la tournée gouvernementale dans l'Ouimé, mission réussie pour Mathis Adidiat, Oussou, Akoteyon Aguemon, Djidjoro, Humbeji et Vlavonou. L'objectif est atteint et les populations devront maintenir la veille de la sensibilisation, préconise la ministre Adidiatou Mathis. Pour le ministre Dona Jean-Claude Oussou, le gouvernement a raison d'envoyer les délégations sur le terrain. Des actions de sensibilisation du genre doivent être répétées sur des différentes thématique. Toujours à la une du même journal ce matin, agro-industrie au Bénin, la noix brute de cajou interdite d'exportation dès 2024. U20, qualification du Bénin à la CAN 2023, l'effet conjugué de la volonté politique et du choix stratégique d'un comité engagé, communique le confrère ce matin. Les championnats régulièrement organisés, les ligues professionnelles remises en jeu, la détermination du président Patrice Talon de révéler le Bénin par toutes ses valeurs intrinsèques, substrat d'une performance qui inscrit le pays dans le concert des grandes nations. Vous avez pour illustration l'image de famille du 11 national, celle du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et également celle du président Patrice Talon. L'article intégral est publié à la une ce matin, une signature de Félix Maougnon, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal qui est disponible dans les kiosques. Le potentiel, quant à lui, titre en manchette ce matin, développement du basketball au Bénin. Inédite, s'exclame le confrère. Omeki signe une convention avec NBA. Le dynamisme du gouvernement Talon salué par les partenaires. Remobilisation des militants du bloc républicain dans le département du Koufo. Emmanuel Golo, le remède à la division. Cherté de la vie et mesures d'atténuation, le Zou reconnaît les efforts du président Patrice Talon. Mention honorable pour le ministre Hervé Khekhoumé. Nous restons toujours à la une du quotidien. Le potentiel de ce matin, drame en pleine navigation maritime. La mer avale 3 personnes en moins d'une semaine à Cotonou. Dabarou titre ce matin à la une en musique dans le Septentrion. Léino Prod lance une formation en arrangement de son. Le quotidien Le Soleil Bénin Info, tournée de sensibilisation sur les mesures d'appui du gouvernement pour contrer l'inflation au Bénin. Les populations du Zou saluent les efforts du président Patrice Talon et lui réaffirment leur soutien et leur détermination à l'accompagner dans l'œuvre de construction du Bénin. La cime de l'info titre ce matin à la une, échange fructueux entre les étudiants ressortissants de la commune de Banté et le docteur Jean Abalo. Le jeune docteur a touché du doigt leurs difficultés et promet y remédier. Voilà un modèle pour le développement de Banté, se réjouit le confrère. Le quotidien Les Pharaons titre ce matin à la une, Moussa Latondi dévoile une liste de 26 joueurs. Leur identité vous est révélée dans les colonnes de sa parution du jour. Après la tournée d'explications sur la cherté de la vie, maîtrise et contrôle des prix, l'autre grand défi du gouvernement, titre le confrère en illustrant son titre à la une avec une photo du président de la République lors de sa descente dans les marchés de Cotonou, plus précisément au niveau du marché de Ganri. Et c'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe la présidente Ansirine Fatoumi qui présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. Accréditation de la Commission béninoise des droits de l'homme au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Implication et perspective, c'est le thème de la rencontre entre les professionnels des médias et la Commission béninoise des droits de l'homme qui a eu lieu le lundi 17 mai dernier à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Le point de la rencontre avec Quentin Amoussou et Francis Fahami. La Commission béninoise des droits de l'homme entre dans une nouvelle dimension. Elle a été accréditée au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Les responsables de la CBDH viennent exposer les implications de ce changement de statut aux professionnels des médias lors d'une rencontre. Cet instant, on l'attendait depuis 20 ans. 20 ans pour célébrer une reconnaissance à l'international. La dernière fois, nous avions été accrédités, c'était en 2002.
et au statut le plus bas, parce qu'on ne répondait pas aux principes érigés par les Nations Unies pour reconnaître ce que c'est qu'une institution nationale des droits de l'homme. Quelques organisations civiles comme le conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin a témoigné sa reconnaissance à la CBDH. Sans quiproquo, nous gardons espoir que le plaidoyer que nous allons les prochains mois enchaîner avec la CBDH auprès du gouvernement pour que les droits socio-économiques, surtout les droits socio-économiques, soit une réalité. C'est avec cette note d'espoir que je voudrais de chef féliciter la CBDH pour l'attribution du statut A, qui davantage renforce notre voix dans les mécanismes onusiens et régionaux. Isidore Kakoshishi, au thème de son allocution, a rappelé l'un des défis majeurs de la Commission. Mais une chose est très importante pour nous, et c'est là même le clou de notre plaidoyer. L'accessibilité est comme une réponse à la proximité de la Commission avec les populations béninoises dont les droits sont violés au quotidien. Lorsque nous parlons de violations, nous parlons des violations en termes d'autorité, qui a le pouvoir d'empêcher que la violation survienne, mais qui ne le fait pas. Et donc, l'un des défis majeurs de la Commission, c'est d'accroître la capacité de fonctionnement de ces institutions sur le terrain à travers les bureaux régionaux. Il faut le rappeler, la CBDH n'est pas une organisation de la société civile, mais une institution de la République, a précisé Serge Prince Agbodjan, rapporteur de la Commission au cours de cet échange. Au cours de cette rencontre, Prince Agbodjan, rapporteur général de la Commission béninoise des droits de l'homme, rappelle quelques actions de la dite commission dans la situation carcérale béninoise. Suivez son récit au micro de Francis Fahami et de Quentin Amoussou. La prison fait partie des préoccupations majeures de la Commission et c'est sur ça qu'une bonne partie de notre rapport a mentionné. Une bonne partie de notre rapport l'a mentionné. En 2019, lorsqu'on était en train d'élaborer le premier rapport annuel, la situation carcérale en ce moment tournait autour de 9000 détenus mélangés, avec un pourcentage élevé des prévenus et des personnes en attente de jugement. Lorsque nous avons fait le même exercice en 2020-2021, dans le rapport 2020-2021, nous sommes passés, s'il vous plaît, à 14 000 détenus. Et donc, pour les mêmes capacités que nous avons. Et c'est ça qui a été l'un des éléments d'action que nous avons mené dans le cadre de ces plaidoyers-là que nous menons autour. Et dans le lot, vous avez beaucoup de prévenus, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente de jugement. Et je peux vous dire que les actions que nous menons, d'une part, sur la situation carcérale, puisqu'il nous arrive de faire des recommandations précises pour dire qu'on doit déplacer un certain nombre de détenus de leur situation. Les cas, par exemple, des personnes qui étaient ce que nous appelons dans des cellules qui posaient un problème je dirais, de la dignité de la personne humaine. Nous avons fait des plaidoyers, on les a sortis de là. Il y a plusieurs citoyens qui n'ont pas leur place en prison parce que le terme qui s'utilise, c'est ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, puisqu'ils étaient à l'endroit, à un mauvais moment, on les prend, on les met en prison. Et ces personnes-là, lorsque nous arrivons à constater des faits de ce type, nous faisons des plaidoyers
Et nous avons des réponses. Les lauréats de la deuxième édition du concours Lydia Ludic Talent ont reçu le samedi 14 mai dernier leur prix. Cette année, les organisateurs ont valorisé le métier d'artiste-compositeur. La cérémonie de remise de distinction s'est déroulée dans un espace privé à Cotonou sous l'égide de Francis Pérez, PDG du groupe PEFACO Lydia Ludic de Marc Beleli, directeur général de la filiale béninoise et en présence du parrain Richard Flash. Récit Léario Setondé à Diaguinon. C'est Dinos Agbado remporte la deuxième édition de Lydia Ludic Talent, un concours dédié en 2022 à la valorisation du savoir-faire des jeunes musiciens béninois. Son chef-d'œuvre surclasse ceux de Cyrus Adonon, de Aurel Adebiaye et de 7 autres concurrents par son originalité aux yeux du jury. Vainqueur, Dinos reçoit un trophée plus une enveloppe financière d'1 200 000 francs CFA. Il exprime sa joie et sa reconnaissance aux organisateurs avec humour. C'est pas que je ne sais pas parler français, c'est ça, voilà. Mais je ne suis pas un beau parleur, mais je veux être un beau chanteur. Le seul mot ce soir, c'est merci, pas plus. Merci, infiniment merci à Lydia Ludic, aux membres de jury qui ont fait un travail impeccable. Le deuxième et le troisième ont reçu respectivement 600 et 300 000 francs CFA. Des attestations de participation ont été décernées à tous les candidats. Richard Flash, parrain de l'événement, se réjouit de l'ingéniosité des participants. Des artistes qui forcément ne comprennent pas français, ne comprennent pas anglais, mais qui doivent travailler avec leur équipe, qui doivent travailler avec leur arrangeur, leur manager. Et quand j'ai écouté tout à l'heure mon frère Dinos se parler ici, j'ai compris beaucoup de choses, mais je veux qu'on applaudisse le talent. Ayez le courage de continuer à participer et dites autour de vous qu'il existe quelque chose de cette façon-là pour que l'année prochaine, on puisse encore avoir ça. Moi, j'aimerais que ça reste, j'insiste et je persiste, que ça reste un concours pour la musique et pour les musiciens. Le concours Lydia Ludic Talent 2022 a une particularité. Les musiciens ont compéti en binôme avec des associations à caractère social. À travers cette compétition, le groupe PEFACO spécialisé dans les jeux et les machines à sous s'engage non seulement aux côtés de la jeunesse, mais aussi et surtout milite pour le bien-être des couches vulnérables. D'abord, je tenais à saluer la grande réussite de ce concours Lydia Ludic Talent, dont la première édition était tournée vers la peinture. Notre groupe a rêvé avec ce concours de soutenir la culture et les populations. Avec, grâce à vous, qui avez joué, démontré votre talent, nous avons tous gagné. Aux artistes et binômes, plein de succès dans vos carrières, et aux associations, tout notre soutien pour tout ce que vous faites au quotidien. Le directeur général de Lydia Ludic Bénin espère que les artistes révélés lors de cette édition vont confirmer leur talent sur la scène musicale. Il n'a pas manqué d'adresser un mot à l'endroit du public. Maximum d'entre vous, dans les mois et les semaines, les années qui viennent, éclore de par leur talent ou confirmer au point de vue des associations pour le bien qu'elles auront fait. Et j'espère vous retrouver, comme l'a promis le parrain, l'année prochaine pour une nouvelle édition spéciale chanson. Je vous remercie pour la ferveur que vous avez montrée vis-à-vis des artistes lorsqu'ils sont passés sur scène. J'aurais aimé la même ferveur pour les associations lorsqu'elles sont également passées sur scène, mais je sais qu'au fond de votre cœur, c'était voulu. Clap de fin sur la deuxième édition du concours Lydia Ludic Talent. Rendez-vous en 2023 pour l'acte 3.
Parlons justice à présent. En détention provisoire depuis le 11 février 2022 dans l'affaire de double dédommagement portant sur un domaine de 17 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, l'ancien maire de la dite commune, Liamidi Ouenou Desdravaux, a été libéré de prison le lundi 16 mai dernier. Il a été poursuivi pour faux et usage de faux, complicité d'escroquerie et complicité de faux au même titre que d'autres prévenus, dont l'ex-chef d'arrondissement de Godomé, Germain Kadia Dodo. Toujours en justice, en détention préventive à la prison civile de Porto-Novo, la policière Delphine Dedi, arrêtée à la suite de l'évasion de l'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a été transférée le lundi 16 mai dernier à la prison civile de Cotonou. Précisons que l'ancien maire Georges Bada s'est évadé dans la nuit du 17 au 18 mars 2022 du centre national hospitalier universitaire Hubert Koutumaga, où il était admis pour des soins. L'adultère est le fait de violer le serment de fidélité en ayant des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint avec qui il a affirmé ce serment. Ce phénomène se fait de plus en plus observé au sein de la société. Emma Loboto, journaliste spécialiste des questions endogènes, nous donne des explications sur ce phénomène. Il est au micro de Anaël Dou. Dès lors que deux personnes se rencontrent, se font des avances et s'acceptent, quand l'une de ces personnes va regarder ailleurs, on parle d'adultère. Parce que le mariage, ce n'est pas forcément le fait de passer devant une autorité administrative ou une autorité religieuse. Dès que lorsque vous vous acceptez, vous devenez un couple. Regardez ailleurs, à partir de cet instant-là, un adultère. Si on part du principe que le corps de l'être humain est sacré, se dénuder quand on est dans une relation, c'est déjà commettre l'adultère. Ce n'est pas seulement le sexe. Montrer ses seins. Et ça, je m'adresse aux jeunes filles. S'habiller, laisser le haut de ses seins dehors, c'est déjà commettre l'adultère. Parce que le corps de la femme, plus que celui de l'homme, est sacré. L'adultère pèse d'un poids certain, de la femme pèse d'un poids certain sur l'homme. Dans certaines familles, ça peut entraîner la mort de l'homme. Dans d'autres, on parle de rituels pour purifier la femme. L'adultère de la femme peut réduire à néant les activités de son homme. Nous sommes dans un environnement où, dans ce domaine, on pardonne tout à l'homme, mais rien à la femme. Rien à la femme dans la mesure où, au cours d'un acte sexuel, c'est l'homme qui se déverse dans la femme. À partir de cet instant, la femme qui va regarder ailleurs est beaucoup plus souillée que l'homme qui va regarder ailleurs. Quand je dis regarder ailleurs, la femme qui va coucher avec un autre homme en étant dans une relation se souille beaucoup plus, puisque c'est elle qui est le réceptacle qui reçoit la semence de l'homme avec lequel elle est allée faire l'amour. L'homme qui est dans une relation et qui va regarder ailleurs, c'est-à-dire qui va faire l'amour avec une autre femme, est moins souillé que la femme qui le fait. Dans l'un ou l'autre des cas, les deux sont pénalisés par l'acte du partenaire ou de la partenaire. Ça peut être un impact négatif sur les activités, ça peut être un impact négatif sur la santé, ça agit dans tous les domaines. Emma Loboto met en garde la jeunesse contre les conséquences de ce phénomène. Quelle infidélité? Suivez-le toujours au micro d'Anaël Dou. C'est devenu un fait banal. C'est devenu un fait banal dans la mesure où c'est ce qui est montré dans la plupart des feuilletons qui sont diffusés aujourd'hui sur les chaînes de télévision. C'est devenu un fait banal qui n'a plus aucune importance. J'ai lu quelque part sur Facebook la dernière fois, tant qu'il ne t'a pas amené à la mairie ou bien devant l'autorité administrative, tu peux le tromper. Mais le fait de passer devant l'autorité, ce n'est pas ça qui scelle le mariage. Non, c'est le oui que vous vous êtes dit quand il a fait des avances.
Le mariage, le passer devant l'autorité administrative ou l'autorité religieuse n'est qu'un phénomène de société. Même aller donner la dot, ce n'est qu'un phénomène de société. Dès lors que vous vous dites oui, tout dans l'univers enregistre ça. Et quand vous brisez, vous allez contre ce oui que vous avez dit, c'est de l'adultère. Et l'univers vous punit pour ça. Quand on n'est pas prêt à être fidèle, il vaut mieux ne pas se mettre dans une relation. Il vaut mieux garder sa liberté et faire de sa vie ce qu'on veut. Je vais ajouter ceci à l'endroit des jeunes. Aujourd'hui, les gens sont allés à un niveau tel qu'ils peuvent vous transmettre la sorcellerie en couchant avec vous. Ce n'est plus vous donner nécessairement quelque chose à manger. Les gens peuvent miner une femme sans l'avoir touchée, sans l'avoir approchée une seule fois aujourd'hui. Donc il faut que les jeunes fassent attention. Il faut que les jeunes sélectionnent les personnes avec lesquelles elles fricotent aujourd'hui. Les humains sont devenus de plus en plus dangereux les uns pour les autres, surtout dans le domaine occulte. Personne n'a connu en nous. Elle va devenir une serial killer sans savoir pourquoi. Parce qu'elle ne sait pas. Quand on a mis quelque chose, on a tracé un trait peut-être avec les mains comme ça, elle a traversé. On n'a plus besoin de mettre quelque chose de physique aujourd'hui. L'homme peut se décharger d'une maladie incurable qu'il traîne sur vous en faisant l'amour avec vous aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce mercredi matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoubi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h si tout va bien Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à la page des sports de ce matin qui est présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les écureuils U20 ont arraché leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations Junior Égypte 2023 en se qualifiant pour la finale du tournoi UFOAB dans la soirée d'hier mardi à Niamey. Mathias Deguenon et ses poulains ont battu les étalons juniors du Burkina Faso par un score de 2-1 après 120 minutes de jeu. L'équipe nationale junior du Bénin jouera la finale du tournoi UFOAB contre le vainqueur de la seconde demi-finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Bénin, après la Coupe d'Afrique des Nations Juniors organisée en 2005, la qualification pour celle de 2013, disputera sa troisième CAN junior du 18 février au 12 mars 2023. Moussa Latundi, le sélectionneur par intérim du Bénin, a publié la liste de 23 joueurs retenus pour les rencontres contre le Sénégal et le Mozambique, comme temps pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un groupe composé des cadres habituels et de 3 nouvelles têtes. Moussa Latundi a justifié ses choix. La liste des joueurs convoqués: Alagbe Satuné, Dandinou Marcel, Lukman Farou Moussa, Adenon Khaled, Adileou Moïse, Assogba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Verdon Olivier, Adeoti Jordan, Ahrenvi Matteo, Bawa Salim, Dalmeda Sessi, Olaitan Junior, Tidjani Anan, Adigo Rian, Chibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Mounier Steve, Koupo Marcelin, Poté Michael, Segbe Azampo Désiré, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. Il faut essayer de rajeunir, je vais dire, de ramener les jeunes dedans déjà petit à petit. C'est ça qu'on vient de faire avec Tidjani. Et au milieu du terrain, il y a Salim Bawa. Avec le championnat qu'il est en train de faire, c'est énorme ce qu'il est en train de faire comme boulot avec Coton FC. Donc, je pense que c'est le moment de le faire, de lui donner encore la confiance, de dire
ce qu'il est en train de faire, que c'est bon de continuer. Et pour Ryan, on a besoin des gens sur les côtés, des gens qui vont vite, très vite. Et si vous voyez Ryan, c'est les gens qui vont très très vite. Et puis voilà. Et Tosin, vous connaissez déjà Tosin déjà. Il était en Italie et en Turquie. Et donc Chibozo, on connaît aussi Chibozo, c'est un jeune frère et qui a besoin du temps à apprendre. Tidjani Mohamed, le défenseur, grand de taille, technique. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment nous aider dans la défense, puisqu'il faut toujours rajeunir l'équipe, il faut penser à demain. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Alagbé, actuellement, il ne joue pas dans son club. Dandjinou, actuellement aussi, il ne joue pas dans son club. Lookman, il est en première division, il est réserviste, mais il joue dans l'équipe réserve. Alagbé, il est toujours le numéro 1. Mais on a besoin des gens qui vont le pousser. On a besoin de concurrence. Donc, très tôt, quand Lookman il va venir, peut-être il va mettre le feu derrière pour que eux aussi, ça bouge. Donc, on a besoin de ça dans l'équipe nationale. Le sélectionneur intérimaire Moussa Latondi a également profité de l'occasion pour projeter sur les prochaines sorties du Bénin et aborder le sujet du staff technique du Bénin qui est désormais au complet. Vous savez, il faut commencer quelque part. Et dès qu'on a commencé par attaquer, ça a donné quelque chose. Et pourquoi retourner en arrière? Non. Je pense qu'on va toujours attaquer, puisque les spectateurs aiment le beau football et aiment qu'on marque des buts. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. Le staff est là, vous connaissez bien le staff, et des gens qui connaissent bien l'équipe, ils sont là avec moi. Et donc vous allez voir dans les jours à venir le staff de l'équipe nationale. Nous sommes nombreux. Il y a Roger qui est revenu, il y a Cédric qui est revenu, il y a Bidé qui est là. Et donc je pense que c'est des gens expérimentés qui peut m'aider à faire le boulot. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire directement que c'est telle personne qui est adjoint. Nous sommes tous titulaires et tous adjoints. On va s'aider, on va voir comment ça va se passer. De toute façon, c'est des gens expérimentés qui sont avec moi. Et le boulot, je pense qu'on peut le faire correctement. Bonne nouvelle pour le handball amateur du Bénin. La fédération a signé le lundi dernier un partenariat avec Nobila Assurance pour la prise en charge des frais de contrat d'assurance des joueurs. La cérémonie de signature du protocole d'accord a eu lieu à Nobila Hotel de Cotonou. Le reportage est signé, c'est Andelarius Adjagbeno. Merci beaucoup. Par cette date, la Fédération béninoise de handball et Nobila Assurance mutualisent leurs ressources pour garantir la prise en charge sanitaire des handballeurs amateurs lors des compétitions nationales statutaires. Les handballeurs savent ce que ça coûte à chaque équipe, surtout des équipes qui ont une centaine d'athlètes, c'est-à-dire en hommes, en dames, en catégorie d'âge, savent ce que ça coûte à chaque club de pouvoir assurer 100 voire 150 joueurs pour une saison. Nous avions au niveau du bureau du comité exécutif de la fédération dit que notre rôle, c'est de nous arranger pour que les clubs puissent évoluer dans de très bonnes conditions. Je viens aujourd'hui remercier Nobila Assurance qui montre le premier pas en assurant toutes ces équipes. Mais ce qu'on n'a pas ajouté, c'est que Nobila Assurance a choisi d'assurer aussi les équipes nationales dans tous les déplacements officiels. Nobila Assurance s'est engagée pour le développement du handball béninois car elle partage des valeurs communes avec son instance de gestion. Le sport contribue activement au développement d'une nation et donc le développement de la nation béninoise. Et Nobila se retrouve dans les valeurs que prône la Fédération béninoise de handball, à savoir le respect, à savoir la performance, à savoir
la culture de l'excellence, l'équité, entre autres, et nous pensons que nous pouvons asseoir un bon partenariat pour le bien des sportifs, pour le bien des clubs, pour le bien en même temps de nos assurés et pour le bien de toute la population béninoise. Le protocole d'accord signé couvre le mandat actuel du comité exécutif et sera reconduit tous les 2 ans de façon tacite. Les handballeurs, principaux bénéficiaires, poussent un ouf. Ça nous donne à nos joueurs d'avoir encore plus de confiance, à se donner encore beaucoup plus parce qu'on saura qu'en son temps, au moins bon, on aura quelque chose ou quelqu'un qui serait derrière nous pour nous secourir en cas de blessure si possible. Oui, c'est très bien parce que, d'abord, les équipes qui quittent le Nord, par exemple, qui viennent, d'abord, difficulté au niveau du déplacement. Quand le joueur est blessé, vous voyez, le joueur se plaint, mais il n'y a pas une boîte médicale, il n'y a personne pour pouvoir subvenir aux besoins du joueur blessé. Mais aujourd'hui, avec l'assurance, moi, je pense qu'il y aura plus maintenant de motivation pour que les équipes puissent se donner et venir au championnat. L'assurance des joueurs actée, la Fédération béninoise de handball et Nobila Assurance entendent élargir leur partenariat à d'autres domaines. On parle de basketball. Pour finir, le ministère des Sports et la National Basketball Association Région Afrique, NBA Africa, ont officialisé leur partenariat le mardi 17 mai 2022 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. C'est la conclusion d'un partenariat qui vise à professionnaliser et à promouvoir le basketball béninois. La dite convention de partenariat a été signée entre les deux parties représentés respectivement par le directeur général de NBA Afrique, Victor Williams, et le ministre des Sports du Bénin, Oswald Omeki. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, j'installe à présent Francis Fahmy qui nous dit tout sur l'USAID. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, en anglais United States Agency for International Development. USAID est l'agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui est chargée du développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde. L'agence travaille sous la supervision du président du département d'État et du Conseil de sécurité nationale. Sa mission est d'aider à réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie et la croissance économique, soulager les victimes des catastrophes naturelles et prévenir également les conflits. Fondée en 1961, l'USAID travaille dans plus de 100 pays afin de promouvoir une prospérité économique largement partagée, renforcer la démocratie ainsi que la bonne gouvernance, protéger les droits de l'homme, améliorer la santé mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire et agricole, entre autres. L'USAID se veut être un excellent partenaire. Elle travaille donc avec de nombreuses agences et institutions comme partenaires ou comme collaborateurs, autant pour moi. Son siège est à Washington, aux États-Unis, et elle est dirigée par Samantha Power. Fondée par John Fitzgerald Kennedy, l'Agence des États-Unis pour le développement international succède à l'Economic Cooperation Administration. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation alléchante, cette présentation très intéressante, chers amis internautes. Nous passons à présent à l'astuce du jour. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Ce matin, je vous présente 8 astuces pour rendre un homme encore plus amoureux. La première astuce, c'est se faire désirer. L'adage bien connu, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, n'est pas une légende, ça fonctionne. En général, on désire ce que l'on n'a pas. Du coup, ne vous rendez pas trop disponible pour lui au début. C'est à lui de venir vers vous, de vous courtiser sans être méprisante ou arrogante. Vous ne devez pas trop lui en accorder. Il ne doit surtout pas penser, à tort ou à raison, qu'il est au centre de votre existence. Il faut également avoir une vie sociale riche. Qu'on se l'avoue ou non, l'approbation extérieure est au début souvent nécessaire à l'attachement. Lorsque vous sortez
paraissait à l'aise et heureuse, l'attirance sera déculpée lorsqu'il réalisera qu'en plus de lui plaire, vous plaisez aux autres. Il faut également dire ce qui vous dérange avec tact et intelligence. Il ne faut pas passer son temps à se plaindre au risque d'être perçu comme une mégère ou de le faire fuir. En revanche, si vous avez un problème avec son attitude ou ce qu'il fait, il faut lui en faire part. Le tout est de savoir nuancer, de doser pour avoir une conversation constructive. Quand il verra que vous savez aborder un problème sans devenir hystérique, il n'en sera plus qu'amoureux. Vous devez également faire partie au quotidien de son quotidien, rentrer dans son esprit, c'est rentrer dans son cœur, instaurer des petits rituels est essentiel. Un resto le mardi par exemple, le cinéma le vendredi également. Ces habitudes lui montreront que vous pouvez vous engager, passer des moments ensemble et tisser des liens forts. Lui laisser de l'espace, c'est également important lorsque vous voulez rendre un homme encore plus amoureux. Il faut penser que plus il vous verra, plus il vous aimera. Peut-être une erreur au début. Même si vous aimez être avec lui, il ne faut surtout pas qu'il se sente forcé. Au contraire, plus vous lui laisserez de l'espace, plus il se rendra compte que votre présence lui manque et qu'il tient à vous. Il faut également savoir le surprendre. La lassitude est le danger qu'il faut éviter. En effet, la routine et le manque d'excitation est une des causes de la plupart des ruptures. Au contraire, la surprise excite et intrigue. Prouvez-lui que vous portez autant d'intérêt à la déco qu'aux jeux vidéo, que vous savez vous montrer sage à certaines occasions et profondément déluré à d'autres. Emmenez-le au verre puis à l'opéra. Révélez-vous aussi sensible que forte. Il ne s'agit pas de mentir sur vous. Il tomberait amoureux de quelqu'un que vous n'êtes pas, simplement de lui faire sentir qu'il n'aura pas fait le tour de votre personnalité en quelques soirées et qu'avec vous, il ne s'ennuiera pas. Il faut également guider l'hypertension. C'est une prévision de ce coach-là qui est sur le site Marie-France qui nous a donné cette astuce du jour. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut, de ces 8 astuces qu'il faut appliquer lorsque vous voulez rendre davantage plus amoureux un homme. Ça, c'est beaucoup plus destiné aux femmes. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Juste après cette virgule, on se retrouve pour les prévisions astrologiques de ce mercredi. Chers amis natifs du signe Bélier, ce 18 mai 2022, niveau humeur, des hauts et des bas. Concernant la santé, évacuez la tension nerveuse. En ce qui concerne l'argent et le travail, des contretemps, des changements vous demanderont un grand effort d'adaptation. Il vous faudra toute votre énergie pour vous consacrer à ces nouvelles responsabilités. Du côté de l'amour, vous vivrez des moments avec votre partenaire. L'harmonie régnera dans la vie des couples de longue date et vous saurez profiter pleinement de cette complicité retrouvée. Natif du signe Taureau, niveau argent et travail, vous avez l'impression que les choses vous échappent. Des changements se font sans que vous soyez au courant de quoi que ce soit. Privilégiez le dialogue au lieu de taper du poing sur la table. Du côté de l'humeur, jouez assez maussade. Côté amour, pour que les autres vous aiment, il faut d'abord que vous aimez vous-même. Il faut d'abord que vous aimez vous-même et ce n'est pas le cas en ce moment. Pourquoi ce désamour? S'interrogent les astres. Sortez avec vos amis, ils vous réconforteront. Du côté de la santé, vous avez besoin de calme. Natif du signe Gémeaux, à propos de l'amour, des idées folles vous tenteront énormément, mais vous n'en récolterez que des complications. La routine ne risque pas de s'installer dans votre vie conjugale. Vous veillerez à ce que votre partenaire ne puisse pas s'endormir dans un petit ronron tranquille. Célibataire, vous ne serez pas du tout attiré par les aventures sans lendemain. Du côté de l'humeur, ce n'est pas la journée idéale. Côté argent et travail, les démarches commerciales seront au programme de cette journée, mais il vaudrait peut-être mieux les reporter. Il semble que les astres vous mettent des bâtons dans les roues et rien ne se fera aujourd'hui. Mieux vaut donc investir votre temps et votre énergie autrement. D'autant que vous serez au mieux de vos capacités, surtout dans les domaines qui font appel à la
créativité. Ne prenez pas de décision hâtive en ce qui concerne votre argent. Niveau santé, de petits troubles circulatoires sont possibles. Ne portez pas de vêtements trop serrés qui pourraient vous couper la circulation. Sinon, vous ne manquerez ni d'énergie ni de dynamisme. Natif du signe cancer, à propos de l'humeur, l'ambiance sera tendue. Du côté de la santé, vous ressentirez une légère fatigue en fin de journée. Côté argent et travail, évitez absolument des accrochages avec vos supérieurs. Vos emportements réguliers pourraient vous nuire. Niveau amour, vous ne cherchez pas à imposer à tout prix votre point de vue. Soyez plus à l'écoute de vos interlocuteurs. Chers amis natifs du signe Lion, du côté de l'amour, l'amour sous toutes ses formes aura la vedette et sera favorisé. Avec votre partenaire, vous vous montrerez mutuellement tolérant et un climat doux, serein régnera sur votre couple. Par rapport à l'argent et le travail, il serait temps que vous appreniez à traiter l'argent exactement comme il le mérite. Surtout, ne croyez pas que c'est un Dieu tout-puissant. À force de l'aduler, il vous pèdera. Concernant l'humeur, rien de bien original. Côté santé, vous manquerez un peu de ressort. Natif de signe vierge, du côté de l'humeur, tout n'est pas idéal. À propos de l'amour, vous vous montrerez plus possessif envers ceux que vous aimez. Soyez plus coulant. Vous ne feriez que créer davantage de tensions au lieu de les apaiser. Tranquillisez-vous. Concernant l'argent et le travail, vous saurez trouver les mots justes pour convaincre vos supérieurs du bien fondé de vos idées. Soyez entreprenants pour leur prouver qu'ils ont eu raison de vous faire confiance. Côté santé, bon moral, le physique suit. Natif de signe balance, par rapport à l'argent et le travail, vos comptes en banque se portent mal. Une seule solution, vous serrez la ceinture pendant quelques temps. Une seule solution, vous serrez la ceinture pendant quelques temps. Ils allaient écrire, vous n'avez pas le choix concernant la santé, tout va bien. Profitez-en du côté de l'humeur, la prudence est de rigueur. À propos de l'amour, essayez de mettre plus d'intensité dans vos relations dans vos relations avec votre partenaire. Vous avez tendance à vous laisser endormir par le ronron de la vie quotidienne. Le conseil de la journée, c'est vous connaissez parfaitement vos points faibles. Vous avez donc la solution à vos problèmes. Chers amis natifs du signe Scorpion, les prévisions astrologiques disent que du côté de l'humeur ce mercredi, dans la journée dans l'ensemble, tout dépendra de vous. Du côté de la santé, vous bénéficierez d'une excellente vitalité et votre dynamisme laissera tout le monde sur place. Veillez tout de même à conserver une bonne hygiène de vie pour maintenir votre tonus et votre dynamisme au plus haut. Concernant l'argent et le travail, ne vous laissez pas distraire par certains collègues et concentrez-vous sur vos objectifs. De plus, ne vous fiez pas aveuglément aux statistiques et aux sondages. Votre expérience sera, du moins pour le moment, un guide plus sûr. Vous devrez avant tout faire preuve de bon sens. Côté finance, ne comptez pas sur une aide providentielle. La chance ne vous aidera pas à gagner le gros lot au loto. Côté amour, la vie de couple sera agitée aujourd'hui. Votre conjoint mettra le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie à deux et cela vous agacera. Toutefois, vous aurez la bonne foi de lui donner raison. Le dialogue reste ouvert et c'est la principale ou c'est le principal. Horoscope Sagittaire, côté humeur ce mercredi, journée particulièrement animée à propos de la santé. Évacuez votre nervosité et dépensez votre énergie. À propos de l'argent et le travail, votre instinct ne vous trompera pas et vous serez content du résultat. Vous aurez l'occasion de montrer aux autres ce que vous valez et vous gagnerez en crédibilité. Concernant l'amour, les joutes verbales avec votre partenaire ne manqueront pas de piquant. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès et que cet échange ne se transforme pas en dispute. Natif du signe Capricorne, du côté de l'amour célibataire, vous aurez vraiment envie de vivre à deux et vous manifesterez vos sentiments avec une belle fougue. En couple, si vous poussez l'autre à bout, il risque de réagir avec une violence qui vous surprendra. Niveau argent et travail, vous saurez gérer vos dossiers avec brio et professionnalisme. Ce sera le moment de remettre de l'ordre dans vos affaires ou de résoudre un problème professionnel qui vous préoccupait si tant. Tout va bouger dans le bon sens. Côté humeur, excellente ambiance à propos de la santé. Vous serez sur les rotules en fin de journée. Vous devrez vous montrer
et raisonnable. Natif du signe Verseau, côté argent et travail, si vous savez saisir les opportunités, vous aurez l'occasion de nouer quelques liens utiles pour votre carrière. Ne vous fermez surtout pas si l'on vous propose de nouvelles tâches et des responsabilités supplémentaires. Côté humeur, saisissez votre chance. Côté santé, vous ne manquerez pas de ressorts, mais il faudra savoir gérer votre capital énergie. Ne vous dispersez pas. Niveau amour, vous entraînerez votre entourage dans un tourbillon très positif. Votre bonne humeur et votre motivation seront très communicatives. Un grand bol d'air se prépare dans votre foyer célibataire. Votre charme sera particulièrement éclatant. Et puis, natif du signe Poisson, pour finir ce mercredi, côté humeur, rien de bien nouveau du côté de la santé. Vous aurez un peu de mal à gérer une baisse de morale concernant l'argent et le travail. Vous serez habité par un profond besoin de vous exprimer et de voir vos qualités reconnues. Encore un peu de patience. Niveau amour, vous avez un charme irrésistible. Il est temps que vous en preniez conscience. Certaines occasions ne se représenteront plus. Ce sont une alerte des astres ce matin. Le conseil pour les amis poissons, c'est n'en faites pas de trop ou vous risquez d'obtenir l'effet inverse à celui recherché. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques du jour et c'est tout pour Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. À très bientôt pour notre numéro d'émission de Free Matin. À demain à la même heure.